Donc là, c'est une œuvre de Guyton Walker, qui est un duo de deux artistes qui poursuivent chacun leur carrière en solo, qui sont Wade Guyton et Kelly Walker. Ces artistes en fait ont décidé de reprendre, on va dire, les basiques de la peinture pour les redéployer sur d'autres supports et sous d'autres formes. En l'occurrence, c'est une œuvre de leur dernière série qui sont des matelas. En fait, ils ont pris des photos de pots de peinture qui ont été retravaillées sur Photoshop et qui sont ensuite imprimées sur un tissu qui est ensuite assemblé pour réaliser un matelas. Donc c'est un véritable matelas qui est imprimé des deux côtés, donc c'est comme un tableau biface. Et l'idée c'est que c'est véritablement une peinture, c'est-à-dire que si elle n'est pas accrochée en hauteur, elle est posée contre un mur et on retrouve toutes les composantes de la peinture, sauf que ce ne sont pas les composantes traditionnelles. On n'a plus une toile, un châssis, on a par contre un tissu et un matelas. Ce serait une forme contemporaine de la peinture. À côté, on a une autre peinture dont on pourrait penser qu'elle est évidemment plus classique, vu qu'il s'agit de toile, châssis et peinture. C'est une peinture de Stéphane Daflon, qui est un artiste suisse qui vit en Suisse, à Lausanne, et dont le travail en fait de peinture s'inscrit également dans une continuité de l'histoire de l'art. Pour lui, on parlera plutôt de l'histoire spécifique de l'art, de l'abstraction suisse en fait, qui a une histoire très très forte. L'artiste a développé un registre de formes qui tend vers une plus grande purification des formes et toujours avec un gros travail sur la couleur, avec des effets visuels et rétiniens qui sont très légers, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'op-art, on n'est pas dans une œuvre qui va nous donner le tournis. On est dans une œuvre qui, même si elle est réalisée de façon très professionnelle, dont son appréciation ne relève pas de l'ordre d'une pure appréciation technique. Et puis on a des effets très légers, c'est-à-dire que d'avoir les couleurs qui changent et puis les lignes qui se chevauchent ou qui passent l'une derrière l'autre, en fait, font qu'imperceptiblement le spectateur a une perception de la peinture qui change. C'est plus exactement un rectangle, ça bouge un peu. Et puis il y a un véritable souci, c'est-à-dire que l'artiste a rajouté des pigments phosphorescents dans ses peintures, ce qui fait que la couleur est très forte en fait. Donc on a une espèce de monochrome paradoxal parce qu'en fait les lignes qui l'entourent en font quelque chose qui est chargé d'énergie.